Ils ont osé de se lancer en couple. Pourquoi ont-ils créé en duo 3 couples franchisés que j'invite à se connecter s'ils sont là. Donc Nathalie et Jean-Pierre Cutel, qui est franchisé d'Homme et Vie dans l'optimisation du domicile. Je vois Aline et Guillaume qui viennent de se connecter des Colagnoaches. Est-ce que vous êtes présents? Et il me restait Alexandra et Sébastien Blin. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Alors, Corinne. bonjour, je ne sais pas si le troisième couple est là. Oui, bonjour. Bonjour Alexandra et bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, merci d'être présent et d'apporter aussi votre regard bienveillant et inspirant pour les personnes qui nous écoutent. Alors, on va vous présenter. Donc, si vous avez des questions toujours pareilles, n'hésitez pas à les poser par chat. On est là pour ça. Alors, pour vous présenter, donc 3 couples qui ont eu la gentillesse, qui ont eu un parcours professionnel avant et qui ont un jour décidé de dire oui. En se disant pourquoi pas nous, pourquoi pas entreprendre et évidemment en franchise. Donc en résumé, et vous me rectifiez si je me trompe, Aline et Guillaume. Aline, vous étiez DRH plusieurs années dans des PME. Guillaume, vous étiez pendant 12 ans salarié dans la menuiserie d'agencement, je crois. Et vous avez un jour décidé que j'aimais beaucoup la phrase d'Aline, c'est dire de pas subir sa vie, mais de la vivre et de concilier un équilibre de vie, en tout cas en ce qui vous concerne. Et vous avez décidé d'entreprendre ensemble dans un métier auquel on n'attend pas obligatoirement une femme, qui est du lavage de voitures écologiques. Et donc, vous êtes franchisé Écolagnoache. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Guillaume, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez en rajouter un petit peu plus? Pourquoi vous avez eu cette envie, alors pas cette envie d'entreprendre, on va l'évoquer tout à l'heure, mais ce déclic, qu'est-ce qui vous a poussé? Ce qui nous a poussé, c'est comme vous l'avez dit, c'est ma fameuse phrase, on subissait un petit peu nos vies et puis on avait envie, on s'est posé la question à un moment donné, on avait envie d'autre chose. Et à partir du moment où on a choisi cette autre chose, on s'est rapidement dirigé vers la franchise. Et donc, le déclic, il a été là. Le déclic, il a été le jour où on s'est dit, là, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas forcément satisfait de l'équilibre familial que l'on a. On n'est pas forcément satisfait de nos vies professionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que finalement, on fait quelque chose pour avoir une vie un peu plus épanouissante familialement parlant et professionnellement parlant? D'accord, très bien. Merci. Alors vous, Nathalie et Jean-Pierre, vous avez des parcours complètement différents. Nathalie, vous étiez, si je me souviens bien, professionnelle et salariée d'un grand groupe. Vous avez donc connu les process, différents postes, longue carrière, je crois, chez un spécialiste de l'informatique et de la haute technologie. Et vous, Jean-Pierre, alors ce qui m'a étonné, c'est que vous étiez entrepreneur déjà à votre compte, avec quand même une envie de changer de vie. Et la solitude vous pesait et vous aviez envie de changer et vous étiez donc spécialiste en bâtiment déjà, hein, c'est bien ça. Et aujourd'hui, vous êtes franchisé d'Homme et Vie. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'était ce déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux? Nathalie ou Jean-Pierre, comme vous voulez. Ou les deux en même temps, ça va être dur, hein, mais… Qu'est-ce qui nous a poussé? C'est les événements de la vie. Oui. Voilà, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. On avait envie de créer un projet commun. Alors, ce n'était plus possible pour faire un bébé, donc on a créé un autre bébé qui est une entreprise. Et avec un fort désir d'entrepreneuriat de mon côté, jamais abouti pour des raisons familiales. Et puis, une expertise à mes côtés du coup d'entrepreneuriat et la combinaison des deux compétences nous semblait être un beau potentiel de réussite. Très bien. Jean-Pierre, est-ce que vous, cette envie c'est pour ça que je parlais d'étonnement d'être chef d'entreprise hors franchise, souvent on se pose la question, j'y vais pas en franchise, et vous avez décidé d'y aller en franchise. Oui, parce que alors j'étais chef d'une petite entreprise. Hein, c'est quand même une entreprise. Oui, enfin entre 10 et 20 salariés. Oui. Mais voilà, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je souffrais un petit peu des fois de la solitude du chef d'entreprise.
où il y a des décisions à prendre et on se retrouve des fois un petit peu tout seul. Donc, le fait de pouvoir partager déjà une expérience avec ma compagne, j'ai trouvé que c'était enrichissant. Et puis, on a rapidement compris qu'on avait une belle complémentarité à apporter au projet, puisque voilà, Nathalie venant d'une grande entreprise avec des process, une communication, je dirais, à la pointe, et moi, avec l'expérience de chef d'entreprise artisanale où il faut être un peu homme orchestre et puis savoir un petit peu toucher à tout. Donc, voilà, on s'est vite retrouvé là-dedans. Et la franchise nous a semblé être un bon support, puisqu'en fait, on voulait quand même pas démarrer d'une feuille blanche. Bon, on n'est plus tout jeune, je dirais, on n'a pas 30 ans de carrière devant nous, hein. Donc, on ne voulait pas partir d'une feuille blanche pour gagner du temps, pour éviter voilà, de trop défricher. Et on s'est tout de suite orienté vers la franchise. Après, on n'a pas trouvé tout de suite d'homme et vie, mais le principe de la franchise a été rapidement validé. Alors, on en parlera juste après. Moi, vous avez dit quelque chose, Nathalie, qui m'a beaucoup séduit et qui m'a interpellée. Vous avez dit, je suis prête à créer mon entreprise avec mon mari parce que tous les matins, il se lève et la première chose qu'il fait, c'est d'aller regarder les chiffres de l'entreprise. Alors ça m'a épatée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que c'est peut-être un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent. Exactement. Donc j'ai eu plusieurs envies de création d'entreprise. Chaque projet, à chaque fois, ça a été mis dans un tiroir pour différentes raisons. Et dans mes business plans, dans ma façon de prévoir cette création d'entreprise, jamais je n'avais imaginé qu'il fallait ouvrir le compte bancaire de l'entreprise tous les jours. Et je l'ai vu faire plusieurs semaines et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu ouvres le compte en banque? Pourquoi tu te connectes tous les jours sur la banque? Et il m'a dit, c'est un réflexe depuis 20 ans maintenant. Donc, tous les matins, la première chose qu'il fait, c'est d'ouvrir le compte en banque. Voilà. Disons que c'est le côté pratique qu'on développe. Voilà, quand on est chef d'une petite entreprise, il faut être un petit peu partout. Gérer, ouais. Alors, les business plans, tout ça, c'est bien, il en faut, hein, mais après, il y a le concret tous les jours, quoi. Non, mais c'est important ce que vous venez de dire parce qu'on en reparlera tout à l'heure avec tous les trois, c'est de trouver le rôle de chacun. Hein, ça a été le sujet de toute la matinée. Et peut-être que Nathalie, en voyant votre mari faire de la sorte, vous vous êtes dit, voilà, là, c'est un chef d'entreprise. Moi, je vais peut-être amener ma complémentarité d'organisation, peut-être administrative, commerciale. On va en parler. C'est peut-être ça qui a donné aussi le déclic de vous dire, bon, c'est bon, je peux créer avec lui. C'était de la naïveté, en fait. Je voulais créer mon entreprise, mais je n'avais pas tous les éléments, finalement. Je pensais avoir tout bordé dans mes différents projets précédents. Et en fait, cet aspect-là de connexion tous les matins, de regarder la trésor tous les matins, c'était quelque chose que je n'avais même pas noté quelque part dans mes notes, dans mes projets. Donc, c'était vraiment une approche très naïve de la création d'entreprise. Alors, troisième couple, merci en tout cas Nathalie, Alexandra et Sébastien. Donc vous étiez tous les deux dans le prêt-à-porter avant, avec des cadences assez dingues, et puis aussi parents d'enfants. Et Alexandra, vous aviez envie, vous, si j'ai bien compris, de concilier vie pro et perso, vous occupez un peu plus de vos enfants, impossible dans les rythmes que vous aviez avant. Du coup, vous avez décidé d'entreprendre dans la restauration rapide, mais que le midi. Avec l'enseigne Spot. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et de votre déclic? Oui, alors bonjour tout le monde. Tout à fait, c'est bien résumé. On était dans le prêt-à-porter, dans la vente en gros. C'est un rythme très soutenu, le travail du lundi au samedi, les voyages en Chine, sans compter la montée de tous les horaires en hors boutique. Et c'était un rythme très, très soutenu. Et après la naissance de mes enfants, j'ai dit stop. Je veux profiter de mes enfants, c'est maintenant. Donc, on a changé et on s'est mis d'accord pour se lancer dans la restauration parce que ça me parlait tout simplement et que je me suis dit... tout le monde a besoin de manger, donc on y va. Très bien. Alors, pour continuer cette conversation, voilà, hop là. Donc, choisir un métier. Vous avez tous des expériences passées. Donc, je pense que ça a donné l'objet de discussions, d'échanges, d'interrogations. Il faut choisir le métier. Qui fait quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se dire on verra et on fait tout en même temps. Il faut répartir les rôles de chacun.
être vigilant pour protéger sa vie privée. Aline et Guillaume, comment, donc vous avez un métier à la fois technique et commercial, et aujourd'hui vous êtes un binôme qui fonctionne bien puisque vous performez dans votre secteur d'activité. Ça fait combien de temps que vous êtes franchisé et comment vous avez choisi ce métier? Alors nous, ça fait 2 ans et le choix en fait du métier s'est fait en fait me concernant moi, comme vous l'aviez dit, j'étais RAF, DRH, donc j'avais une fonction, on va dire, support à une entreprise. Donc le métier technique à proprement parler, peu importe finalement ce que je vendais. Je pouvais le faire et du coup, on s'est plutôt concentré sur le sujet de Guillaume puisque c'est lui qui qui a vraiment tout le côté technique et conseil. Et donc, depuis toujours, il était passionné d'esthétique auto, d'automobile et il s'est toujours intéressé au nettoyage, à l'entretien des véhicules. Et donc, voilà, c'était quelque chose, le but, c'était de trouver quelque chose qu'on puisse faire tous les deux, mais surtout quelque chose qui, du point de vue technique, soit possible. Et que Guillaume aime aussi ce qu'il fait, sachant que moi, derrière, j'ai surtout une fonction de support. Ok, donc vous cherchez voilà, c'est comme ça que le choix s'est fait. Vous ne cherchez pas un commerce, vous cherchez vraiment un métier technique. Donc, du coup, vous avez cherché tout ce qui existait, et pourquoi pas en franchise, dans la technique, Guillaume? Moi, plus au niveau de l'automobile, du coup, et quelque chose que je pouvais faire, que je savais que je pouvais faire, quoi. Ok. Comme, on a fait en fonction des compétences, en fait. Des compétences et puis des affinités, parce que c'est important aussi d'exercer un métier que l'on aime faire. Donc, le but, c'est de se lever le matin en ayant envie d'y aller. Donc, on s'est posé la question, et principalement, surtout pour Guillaume, finalement, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes passions éventuellement que je peux exercer en métier? Voilà. Et à la croisée des chemins entre compétences et passions, il y avait le milieu de l'automobile et l'entretien des automobiles. D'accord. Donc, vous avez fait une checklist et vous êtes certainement allé sur des salons de la franchise ou vous êtes tombé par hasard sur Ecoline Wash? Sur Internet, parce qu'en fait, nous, la franchise, la question ne s'est pas posée parce qu'on est deux, on a un toit au-dessus de nos têtes à payer, on a des enfants, donc il fallait qu'on ait aussi une sécurité quand on se lançait, parce qu'on lâchait tous les deux un emploi. Donc, derrière, il fallait qu'on ne parte pas forcément de zéro. Donc, on s'est dit, la franchise, de toute façon, c'est indéniable, on va partir là-dedans parce qu'on ne se sent pas de partir d'une page blanche. Ouais. C'était sécurisant. Et donc, du coup, mais on a regardé un petit peu sur Internet. Il y a énormément de sites qui proposent différents réseaux de franchisés. Et une fois qu'on a ciblé, nous, que c'était vraiment dans le métier qui tourne autour de l'automobile et éventuellement esthétique automobile, on est tombé sur plusieurs franchises possibles et notre choix s'est arrêté sur Ecoline Wash parce que déjà on a eu un très bon contact aussi avec le franchiseur, donc il y a aussi une question important de feeling, tout à fait. C'est très important. Le feeling est super important. On peut pas, quand on se lance en franchisé, finalement, on adhère à un réseau. Si la personne qui est à la tête du réseau, ça passe pas, ça me paraît difficile derrière. Le but, c'est que c'est quand même un partenariat. On travaille ensemble, quand même en étroite collaboration. On fait partie du même bateau. Donc, on a eu un très bon contact avec lui et la différence de cette franchise-là par rapport aux autres, et c'est pour ça aussi que ça a fait tilt chez nous, c'est qu'il y avait des valeurs qui nous parlaient en fait. On l'a fait, mais on l'a fait aussi dans nos valeurs, dans des valeurs que l'on affectionne, c'est-à-dire dans un contexte écologique, avec des produits écologiques non nocifs pour la santé. Voilà, c'est donc vraiment tout matché à partir du moment où toute la checklist tous les voyants étaient au vert, après ça a été bon coup, quoi. Très bien. Alors, le quotidien, vous vous occupez un peu plus de technique, Guillaume, de nettoyage des voitures et des véhicules. Et donc, dans la répartition des rôles, Aline, vous êtes plutôt sur le commercial et dans la communication, c'est ça? Alors, il y a peut-être d'autres points. C'est exactement ça. Que je ne connais pas, mais… Oui. C'est exactement ça. Du coup, on a chacun nos compétences propres. Donc, les rôles, ils ont été très vite définis. Et c'est ce qui fait aussi qu'on s'entend bien, que ça marche bien, c'est que chacun sait où sont les compétences de l'autre.
On a tous les deux nos rôles. Donc, moi, je vais être beaucoup plus sur le côté commercial, communication, gestion, administration, les plannings. Enfin, je vais vraiment faire toute cette organisation-là. Et Guillaume, lui, il a vraiment son expertise technique dans le nettoyage auto, le conseil aux clients. C'est là que lui, il a vraiment toute son expertise. Après, il arrive qu'il y ait du surbooking. Et ben, dans ce cas-là, moi aussi, je vais sur le terrain. Ça peut arriver. Mais le gros des rôles, c'est celui-ci, tout en ayant cette flexibilité de se dire, eh ben, s'il y a trop de boulot, je peux aller faire le tampon aussi. Donc, c'est ça la flexibilité aussi. Donc, alors, là, spontanément, si j'avais un conseil ou vous auriez un conseil à donner à un auditoire, c'est ça, c'est bien d'identifier le métier qui soit en phase avec vos ambitions communes. C'est partager de bien identifier le métier parce que c'est important de faire quelque chose que l'on aime, c'est évident. Et puis, il ne faut pas non plus... il faut aussi être réaliste. Il faut faire quelque chose que l'on puisse faire, que l'on est en capacité de faire. Voilà, il ne faut pas vivre non plus dans un monde de chimères. Il faut quand même choisir quelque chose de réalisable. Qui plaisent. Et derrière, c'est important de définir les rôles de chacun. À partir de ce moment-là, on est déjà bien avancé dans le projet. Mais si ces choses-là, elles ne sont pas faites, c'est vrai que derrière, on va arriver sur des choses brouillons où, en termes de probabilité de réussite, on est déjà un peu moins bien, quoi. En termes de rentabilité de chiffre d'affaires, ça fait 2 ans, mais est-ce que vous voyez une progression dans votre activité ? Oui, on a une réelle progression dans notre activité. Bon, après, le contexte n'a pas été facile parce que quand on s'est lancé, on a tout de suite pris la crise sanitaire. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Ça a un petit peu freiné par rapport à ce qu'on avait imaginé. Mais au contraire, on a su quand même se réorganiser en termes de communication et de voies de démarchage, on va dire. Et on a su rebondir. Et au jour d'aujourd'hui, oui, on bénéficie, nos meilleurs commerciaux sont nos clients, on bénéficie d'un très bon bouche à oreille, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une réputation et un réseau qui nous permet de fonctionner. Ouais. Au bout de 2 ans, bravo, mes félicitations. Je reviendrai vers vous sur d'autres questions. Alors, on va enchaîner avec Nathalie et Jean-Pierre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes chez Doméville ? Vous avez dit, voilà, c'est plus sécurisant d'aller vers la franchise. Est-ce que vous avez réfléchi aussi, pareil, à des métiers ? Qu'est-ce qui vous a amené à ce secteur d'activité et comment vous l'avez trouvé ? On a des parallèles avec Aline et Guillaume, puisque moi aussi, j'ai une expérience de 35 ans dans le bâtiment. Donc, on s'est dit que c'était malin peut-être quand même de capitaliser un petit peu sur mon expérience pour la partie technique. Voilà. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, on est complémentaires puisqu'on a des expériences différentes. Mais ça a permis de définir assez naturellement le rôle de chacun. Voilà, et comme avec Aline et Guillaume, moi je suis plus sur le terrain, je fais les rendez-vous, je fais le suivi des chantiers, puisqu'on fait des travaux d'aménagement pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite. Et puis Nat, effectivement, elle est plus en support, production de devis, administratif, gestion des plannings, approvisionnement. Donc, ça, c'est assez séparé, avec parfois des passerelles suivant les besoins. Voilà. Ce n'est pas complètement hermétique, on est souple. Mais ça, c'est assez clairement défini au départ. Et puis, pourquoi Doméville ? Là aussi, on s'est retrouvé dans des valeurs qui ont résonné chez nous. On a connu, nous, à titre personnel, disons, des situations où on était aidant pour des personnes de la famille qui avaient des difficultés. On a aussi été confronté, moi perso, suite à un accident de moto, j'ai été dépendant pendant 3 mois. Je n'ai pas eu de séquelles, tout s'est bien remis, mais voilà, c'est du vécu. Et donc, on avait envie, chacun, disons, on a déjà eu la plus grosse partie de notre expérience professionnelle est derrière nous. On avait envie, je dirais, sur les quelques années encore qui nous restent d'activité, de donner un sens à notre métier et apporter, disons, un service, un service plus humain. Alors certes, il faut aussi gagner sa vie, mais voilà, on s'est retrouvés dans Doméville sur ces plans-là. Ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre, oui, c'est ce que vous m'aviez dit, Nathalie. Vous avez rencontré le franchiseur sur un salon. Son activité vous a parlé ?
tout à fait. On était parti pour écouter deux conférences, une à 11h, une à 14h. Et entre les deux, on a tourné dans le salon et on est tombé sur Dom et Vie et nous ne sommes pas allés à la deuxième conférence. Voilà. Ouais. Donc On là, a vous signé, confirmez, vous oui, on confirmez a ce que dit signé. Aline, c'est vraiment Ouais. du feeling aussi. Tout Ouais, à fait. ouais, C'est ouais. vraiment du feeling. Ça nous a parlé, on s'est retrouvés, on s'est identifiés et en 3 semaines, c'était signé. C'est un réseau jeune Oui. qui avait 3 ans d'existence. Donc, les 2 dirigeants fondateurs, c'est pareil, on s'est tout de suite bien entendu. Il y a eu un feeling. Ouais, ça contribue à la décision. À la décision, oui. Oui, bien sûr. Merci. Et alors, cette activité, vous êtes un peu plus ancien, hein, ça fait 5-6 ans que vous êtes franchisé. 5 ans. 5 ans. Donc, pareil, il y a eu la crise sanitaire, mais quel est aujourd'hui votre recul sur cette activité? Est-ce que vous êtes satisfait de votre choix? Et est-ce qu'il y a une progression que vous ressentez? Oui, je dirais que le démarrage a été un petit peu laborieux parce qu'il faut arriver à se faire connaître. Réseau donc il y a jeune, des donc pas connu. réseaux jeunes. Mais on s'est développé à tel point que, il y a un peu plus d'1 an, on a ouvert un magasin showroom parce qu'avant, en fait, on exerçait depuis notre domicile. Notre bureau était une pièce de notre domicile. Mais là, depuis plus d'1 an, on a un magasin showroom. Donc, on prend une autre dimension et on a également un volume de chiffres et d'activités qui décolle bien. Là, pratiquement depuis 1 an et demi, effectivement, on atteint les objectifs qu'on s'était fixés dans le business plan qu'on avait fait en début d'activité. Je crois bien que vous m'avez dit que vous aviez embauché quelqu'un pour aller plus vite et puis en fait, vous êtes revenu aux bases. C'est ça, On ouais. a fait un pari risqué. On a embauché pendant 8 mois un commercial, mais ça c'est pas. On a arrêté la collaboration. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup sur le plan humain, mais au niveau professionnel, ça ne l'a pas fait. On a fait un pari risqué au moment du premier confinement. C'était d'ouvrir la boutique et d'embaucher quelqu'un. Donc, on a fait quitte, mais on n'a pas fait double. Voilà. Alors, moi, j'en profite, et puis Aline aussi, en même temps, je vous pose la question. Je ne pense pas que Alexandra et Sébastien pourront répondre. Est-ce qu'on fait des réunions de travail quand on est en couple? Est-ce qu'on fait des points réguliers? Ça, c'est ton dada. Alors, voilà. Oui, mais elle vient d'un grand groupe. C'est normal, elle a les process dans la tête. C'est indispensable. Pas trop de tableaux Excel, j'espère. Si, beaucoup de tableaux Excel. Elle m'en fait manger quand même. Oui. Nathalie, est-ce qu'on fait des points réguliers? C'est indispensable parce que comme on est chacun dans son rôle, à un moment donné, les 2 compétences doivent se retrouver. Et c'est bien de couper l'ordinateur, c'est bien de couper le téléphone pendant 1 heure ou 2 assez régulièrement pour remettre à plat, regarder les chiffres et arriver. Alors moi, j'arrive toujours avec en se mettant les pieds dans le plat en disant on a un problème de chiffres là, voilà. Et on fait comment? Et voilà, il faut trouver la solution. Donc, c'est un peu ça. Aline et Guillaume, est-ce que vous faites aussi des réunions, des focus? Alors nous, des points, oui, on en fait. Il y a beaucoup d'échanges, mais ça ne va pas être du formel, ça ne va pas être de la réunion formelle. Après, nous, on a un métier quand même qui est différent, c'est du service, c'est le nettoyage auto. On fait le nettoyage, après c'est terminé. Donc, c'est beaucoup de la planification. Et après, quand on fait des points, c'est quand on doit développer de nouveaux produits, parce qu'on essaye aussi avec le franchiseur, on échange beaucoup avec Dominique pour des nouveaux produits, comme des abonnements, des choses comme ça que l'on propose à nos clients. Et donc, régulièrement, oui, sur ces choses-là, on fait le point ensemble ou quand on a un nouveau contact avec une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat avec un professionnel, etc. Ça, oui. Maintenant, nous, on n'en est pas dans la réunion formelle parce qu'on n'a pas forcément ce besoin-là. On n'a pas de suivi de chantier, on n'a pas toutes ces choses-là. On n'a pas des gros besoins de réunion. Mais oui, lorsque c'est nécessaire, en tout cas, il y a une grande communication. Il faut qu'il y ait une communication dans les 2 sens. Quand chez un client, il y a eu aussi quelque chose où moi, je l'envoie pour une formule et que finalement, quand il débarque, la formule n'est pas du tout appropriée alors que ce n'est pas du tout ce que le client m'avait dit. Enfin voilà, on échange sur… j'ai le retour de Guillaume sur le terrain. Et lui, il a le mien, ou même quand je rentre des demandes particulières, en fait, après, moi, je suis pareil, je suis assez process, je suis
Parce qu'avant ça, j'étais aussi auditeur dans une société commissariat aux comptes. Donc, je suis très, très process. Hein. J'ai un diplôme d'expertise comptable, je suis très carré aussi. Donc, c'est moi qui lui planifie les choses. Mais ça arrive directement dans son agenda sur son téléphone et il a les notes et je lui marque vraiment tous les détails, toutes les choses très importantes. Il a tous les points succincts. Donc, en termes de communication, je fais le maximum pour que lui, quand il arrive chez le client, en fait, il a juste à regarder. Il sait quoi. D'accord. Il sait tout ce organisé, qui est et tout. Il y a très organisé et vous ne fonctionnez pas comme une grande entreprise, mais il y a les mêmes process, quoi. C'est ça. Ils sont adaptés à notre niveau, quoi. Exactement. Alors on va donner la parole à Alexandra et à Sébastien. Donc, gros boom, on passe du prêt-à-porter à la restauration. Comment on choisit ce métier? Parce que, excusez-moi, mais la restauration, c'est quand même hyper chronophage. Ça prend beaucoup de temps. Et pourtant, ce que vous recherchiez, Alexandra et Sébastien, c'est un équilibre de vie pour vos enfants. Ça nous est venu un peu moi, j'aime tout ce qui est culinaire, ça me parlait. Et on avait un propre projet personnel, justement, en visant une clientèle de bureau, ce qui nous permettait de travailler que les midis. Et par hasard, on a fait la rencontre de la franchise et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Enfin, la restauration, oui, c'est en réfléchissant un peu comme tout le monde, je pense, par rapport à ce qui me parlait moi, plus, on va dire, c'était tout ce qui était alimentaire du coup, la restauration. Et du coup, Sébastien, c'était aussi votre choix d'aller dans la restauration ou vous avez pensé à d'autres métiers? Alors moi, j'étais plus encore dans le flou. Et par contre, oui, on cherchait déjà un projet commun, on ne savait pas vraiment où. Et c'est vrai qu'Alexandra m'avait parlé de ses envies de travailler dans tout ce qui est en rapport avec l'alimentation. Et ça m'a paru un peu difficile avec les enfants qui arrivaient. Et le métier pur restauration, voilà, c'est des horaires pas faciles. Et c'est arrivé un peu par hasard. On a fait connaissance de la franchise POC, qui est justement dans la restauration rapide, donc ouvert que le midi. Et ça nous a fait tic. Et Alexandra m'en a parlé. Et puis on s'est lancé directement. C'est le fait que ce soit ouvert le midi qui vous a intéressé. Alors après, c'est du haut de gamme, hein, c'est de la restauration traiteur. Hein, c'est ça, c'est des plats cuisinés, c'est pas. C'est des plats cuisinés maison par un chef tous les matins, tous les desserts, tout est fait maison. On vient très tôt le matin et on fait tout sur place. Et je pense que c'était comme Nathalie, ça a été un coup de foudre avec la franchise. On a eu la chance de pouvoir rencontrer le fondateur qui est souvent sur Paris. Et nous, on a signé en une semaine. En une semaine. Ouais, comme Nathalie, c'était encore plus rapide. Nous, en une semaine, c'était signé et on s'est lancé parce qu'il partageait des valeurs. Tout ce qui est fait maison, plus de plastique, des produits de saison, des petites choses comme ça, mais qui font la différence dans la restauration pour moi, pour une clientèle de bureau surtout en fait. Alors, avec la Covid, vous avez ouvert il n'y a pas longtemps. Oui, ça a été compliqué. On a connu la dernière vague, nous, avec la fermeture des écoles. Ça faisait une semaine qu'on avait ouvert, donc c'était compliqué de gérer les enfants avec les écoles et les crèches fermées. Heureusement qu'on avait de la famille, mais on s'en est quand même bien sortis. Quelle est la répartition des rôles? Est-ce que vous êtes tous les... Alors, il y a quelqu'un qui est restaurateur et qui a appris le métier de cuisine ou pas du tout? Vous êtes des assembleurs simplement? Vous avez des plats on a appris sur le tas. Moi, j'ai fait une petite formation dans un autre spoke pour apprendre les bases culinaires de ce qui est... Moi, aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est dessert et sandwich. Et s'il faut aider le chef à faire des découpes, tout ça, on a appris sur le tas grâce aussi à notre chef qui est assez pédagogue et grâce à la franchise qui nous a permis d'avoir la formation. Mais on n'était pas du tout, on n'a pas eu d'autres formations. Ça s'est vraiment appris on a vraiment appris sur le tas.
Et vous, Sébastien, quel est votre rôle puisque vous êtes tout le temps dans le restaurant, du moins le matin jusqu'au le midi? Alors moi, je suis plus là vraiment à partir du service. En ce moment, c'est vrai que j'arrive le matin parce qu'on a on a une hausse d'activité depuis septembre là. Et donc, en attendant, oui, je suis là. Mais sinon, je m'occupe plus de la caisse, on va dire. De la gestion. Vous êtes comme Jean-Pierre, vous regardez les chiffres tous les matins, c'est ça? Ah oui, c'est le réveil en fait, c'est l'habitude. Bon. Guillaume, il faut regarder les chiffres tous les matins. Une routine. Ok. Est-ce que, bon, vous avez ouvert il n'y a pas très longtemps, mais est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ce que vous avez vécu avant, la cadence que vous aviez dans le prêt-à-porter de gros? Par rapport à votre famille? Ouais. C'est un métier très intense parce que moi, j'arrive ici à 7 heures. Donc, on va dire que c'est très intense le matin, on ne s'arrête pas tellement. Mais par contre, je finis la journée, je peux profiter de mes enfants, je mange avec eux le soir, j'ai mes week-ends avec eux et c'est exactement ce que je voulais. Est-ce que vous avez l'impression, tous les trois, alors ce n'est qu'un début d'activité, sauf pour Jean-Pierre et Nathalie qui sont là depuis longtemps, d'avoir un peu coché toutes les cases? Est-ce que ce que vous rêviez d'avoir en vous disant bah, j'étais salarié, j'avais des rythmes infernaux, pour Nathalie, je n'arrivais pas à trouver du temps pour mes enfants ou d'équilibrer vie pro et perso, vous épanouir et pas tomber dans la routine, Jean-Pierre et Nathalie, est-ce que vous avez l'impression que l'entrepreneuriat a été une clé? Qui veut répondre? Aline, allez. Oui, parce que toutes les raisons pour lesquelles on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pour ça. C'était pour avoir cette flexibilité, c'était pour avoir un meilleur équilibre familial avec une flexibilité en termes d'horaire. Jamais mes enfants ont besoin de moi en pleine journée, je dois pouvoir m'arranger pour y être. C'était aussi faire quelque chose que l'on aime, c'était réussir ensemble et on est en bonne voie de réussir puisque on a quand même, malgré le Covid, dès le départ, on a quand même des chiffres très prometteurs et plutôt bons. Donc oui, et l'entrepreneuriat a été la clé, puisque en tant que salarié, on n'aurait pas pu. Vendredi, j'ai mes enfants qui ont une sortie scolaire, je vais pouvoir accompagner ma fille en sortie scolaire. Voilà. Je travaillerai différemment, je m'organise, mais je peux le faire. En tant que salarié, il faudrait lui poser un congé, il aurait fallu faire c'est encore autre chose. Donc cet équilibre-là, cette flexibilité familiale, on la trouve. Après, ça reste quand même une vie intense parce que c'est pas comme un salarié où à 17h je pars, le téléphone. Voilà, ça reste de l'entrepreneuriat. Donc effectivement, là oui, je vais accompagner ma fille vendredi à l'école. Peut-être que le soir après, je serai sur mon ordinateur en train de faire ma comptabilité, mes factures, voilà. Mais voilà, cette flexibilité, c'est ce qu'on cherchait aussi. Donc je pense que l'entrepreneuriat a été pour nous la clé de cet équilibre et de notre épanouissement personnel et professionnel, oui. Jean-Pierre et Nathalie, pour vous, c'est un projet de vie à plus de 50 ans, hein, si j'ai bien compris. Un nouveau bébé, quelque part. Est-ce que voilà, vous êtes fiers d'être partis vers l'entrepreneuriat, même si Jean-Pierre, vous connaissiez déjà ces aspects-là? Et comment le franchiseur vous accompagne? Est-ce que vous avez l'impression vraiment d'avoir derrière, au cas où, un support? Alors, de la part du franchiseur, oui, parce qu'on a été énormément accompagnés l'hiver dernier, parce qu'on est en pleine phase de développement. On avait vraiment bien programmé notre projet. On savait qu'on voulait ouvrir une boutique un jour. Au bout de 3 ans, on a 2 ans et demi, on a pris la décision de le faire. On a signé notre bail en plein premier confinement. On s'est posé des questions. Donc, gros doute. Moi, je suis une fonceuse. Jean-Pierre est beaucoup plus posé. Et donc, voilà, on a pesé le pour et le contre. Et on s'est dit, soit on y va à 2, soit on n'y va pas. Finalement, nous y sommes allés. On a ouvert 1er septembre. On a refermé fin octobre 2020. On a réouvert en janvier. Voilà, progressivement, on a repris une activité. On a eu un gros passage à vide
octobre, novembre, décembre 2020. L'automne 2020, il y a un an, ouais, on a eu un creux de vague. Mais c'est là qu'il y a la force d'un réseau, je pense. Absolument, parce du coup, on a appelé à l'aide le franchiseur. On lui a dit, on a un problème, il faut nous aider. Et il a répondu présence très, très, très rapidement. Et ils nous ont accompagnés pour revisiter notre façon de travailler, revoir notre stratégie, la réorienter, nous redonner confiance. Parce que quand il y a un creux, même si on est deux et qu'on se serre les coudes, il y a quand même une perte de confiance. Donc, il fallait nous remettre sur les rails. Ils ont été là et on est reparti tout de suite, en fait. Et aujourd'hui, on vient d'entamer notre 5e année fiscale. On en est à 6 mois, à mi-parcours de cette année fiscale et on est à 200% de croissance. Super, magnifique. Alors bon, on s'est retroussé les manches, hein, donc voilà. C'était un énorme investissement, mais qui a vraiment porté ses fruits. Donc, Alexandra, en tout cas, merci. Alexandra et Sébastien, vous êtes au démarrage, mais vous avez appris un nouveau métier grâce à la franchise, hein, parce que, du prêt-à-porter, on arrive à la restauration. Est-ce que vous sentez un appui, une aide de la part du collectif des autres franchisés? Oui, le fondateur, Christophe Juville, on voit le côté humain derrière. C'est pas quelqu'un qui va mettre des bâtons dans les roues. Si demain on va arrêter pour X raisons parce qu'on s'y sent pas bien, c'est pas quelqu'un qui va chercher son argent pour des droits de sortie, par exemple. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre et s'arranger pour qu'on s'y sente bien. Franchement, et puis pendant le confinement, nous on n'a pas vécu, mais comme on avait déjà signé la franchise, on a vécu le Covid avec eux. Il était toujours là à faire des réunions, à savoir comment ça allait, à trouver des solutions, à chercher des informations pour avoir des dédommagements, des petites choses comme ça, mais qui accompagnent et où on ne se sent pas délaissé par la franchise. Je prends mes royalties et non, pas du tout. C'est justement, il a offert les royalties pendant les mois de Covid en disant c'est pour vous, je vais pas chercher à gagner sur cette période-là. Donc ça réconforte de voir ce côté humain chez le fondateur. C'est ça la force, quand on choisit bien son métier et son enseigne. Sachez que la force d'un réseau, c'est l'humain et c'est le collectif. Ils sont là pour vous aider et vous aider à vous développer. Alors, avant de finir cette conférence et vous demander quelques conseils, il y a les aspects juridiques qu'on va aborder tout à l'heure avec Stéphanie de Fiducial. Est-ce que vous avez posé toutes les questions, que ce soit Aline, Jean-Pierre, Nathalie, Alexandra ou Sébastien ou Guillaume? Vous avez chacun peut-être du patrimoine, vous avez chacun peut-être un compte en banque bien fourni ou pas. Est-ce qu'on se pose plein de questions avant de choisir un statut juridique et fiscal? Aline et Guillaume, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, pesé de pour et de contre? Comment, si demain, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui s'en va, hein, qui n'est plus là, à qui revient la société? Tout à l'heure, les franchiseurs ont dit il faut au moins un qui a 51% des parts. Quel est, Aline et Guillaume, comment vous avez fait? Alors, Guillaume, il s'est posé la question. C'est moi, ça, parce que du coup, c'est mon métier. Donc, je ne me suis pas beaucoup posé la question parce que nous, on n'est pas mariés. Juridiquement parlant, il fallait se protéger l'un et l'autre. Donc, moi, je n'ai pas fait les fameux 51%, mais par choix et en connaissance de cause, on est parti sur de 50-50 en SARL pour protéger quand même notre patrimoine aussi personnel. Et donc voilà, moi la question elle a été vite vue puisque c'était mon précédent métier. J'ai fait de l'expertise comptable, je fais du commissariat au compte, je connais les règles juridiques, donc vous étiez le conseil. Je me suis pas posé long. Le conseil. Voilà, je me suis auto-conseillée et j'ai pas longtemps réfléchi à la question pour notre situation. Nous, à proprement parler, la SARL c'est la chose la plus simple et la plus évidente pour nous. Jean-Pierre, merci en tout cas. Nathalie et Jean-Pierre, vous avez réfléchi nous, pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a vite réfléchi à ça, mais en plus, nous, on est un couple recomposé, donc on a chacun des enfants, mais qu'on n'a pas vu ensemble, donc on voulait quand même préserver, en fait, que les choses restent bien claires vis-à-vis de nos enfants. Donc, on est parti sur une SAS, hein, c'est à peu près l'équivalent d'une SARL,
et on est à 51-49%, quoi. Voilà, donc on a voulu border les choses, qu'effectivement la partie professionnelle soit séparée des biens personnels, et puis on est quasiment à moitié-moitié, quoi. Et on a fait, alors moi j'ai fait un testament à Jean-Pierre au cas il m'arrive quelque chose, pour que mes enfants l'embêtent pas dans la gestion de l'entreprise. Donc s'il m'arrive quelque chose, il récupérera un pourcentage de part pour être majoritaire. Et vous, merci en tout cas, Alexandra, et vous avez aussi réfléchi à la question avant de créer votre structure et été accompagnée par des experts? On s'est posé la question, on en a parlé avec notre expert comptable, mais le choix était vite fait. Comme Aline, on n'a pas fait les 51-49. Nous, c'était plus pour qu'est-ce qui allait être le mieux financièrement parlant. Quels auraient été les avantages par rapport à notre situation. Nous, on est mariés, mais avec séparation de biens, donc on a fait 50-50 en SARL. En tout cas, merci. C'est une question qu'on va aborder juste après vous, là, dans 5-10 minutes. Et puis, pour finir cette conférence, voilà, moi, j'ai vos conseils et vos points de vigilance, chacun. Aline, on recommence. Aline et Guillaume, les plus et les moins, pour ceux qui nous écoutent. À quoi faut-il penser et comment se préparer? Comment se préparer? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà de définir les rôles de chacun et de définir un métier qui nous plaise. Les mois après, c'est de trouver aussi un équilibre là-dedans. On a déjà des enfants. La société est effectivement notre bébé aussi, notre autre enfant. C'est aussi, on est entrepreneur, donc le soir, on ne peut pas raccrocher le téléphone et c'est terminé. Mais il faut que on garde quand même cet équilibre et cette sphère familiale. Quand on a décidé de faire une activité en famille, si le téléphone y sonne, ce sera le répondeur. Voilà, il faut ça va être le point de vigilance, ça va être ça quand même, de ne pas non plus trop empiéter sur la vie familiale. Très bien. Je pense que c'est à peu près le même, Nathalie et Jean-Pierre. Est-ce que vous avez quelques conseils et points de vigilance? Oui, c'est exactement ça, hein. C'est pareil. Alors nous, en plus, on n'a plus d'enfants à la maison parce qu'ils sont grands. Donc, la tentation, elle est grande, hein, de continuer la journée de travail, même quand on est au domicile. Donc, il faut être lucide, être vigilant pour, voilà, de temps en temps, mettre des limites, mettre des barrières, même si on sait bien que quand on est chef d'entreprise, des fois, il faut donner beaucoup, hein. Ce n'est pas des semaines de 35 heures, hein. Enfin, j'en connais pas beaucoup, hein, mais voilà, donc il faut quand même savoir donner, mais il faut se préserver. Il faut se préserver pas avant le petit déjeuner. Ouais. pour durer, voilà, il faut se préserver et puis être quand même effectivement bien aligné sur les grands axes, quoi, hein, voilà, qui est quand même une convergence certaine sur les gros choix à faire, quoi. Merci. Et pour finir, Alexandra et Guillaume, petits conseils et points de vigilance? Tout a été un peu dit, oui. C'est surtout vraiment bien répartir les tâches. C'est vraiment important, même pour l'équilibre du couple, que chacun sache ce qu'il a à faire. Beaucoup communiquer aussi, même les petites choses, faire savoir, s'en tenir au courant l'un et l'autre, c'est important. Et puis on met de côté son ego. Est-ce qu'on met de côté son ego? Bien sûr, il faut, hein. Savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, oui, tout à fait. Et c'est très important, même si c'est parfois difficile. Il faut on en a besoin pour faire avancer justement l'entreprise, la société. Ça fait pouvoir mettre de côté son ego ne fait qu'avancer et c'est important. Et puis, oui, savoir que voilà, c'est pas 35 heures, c'est aussi une charge mentale au quotidien. C'est un bébé, c'est un enfant. On réfléchit même dans nos rêves, même pendant notre sommeil, ça tourne. Donc, il faut en avoir conscience aussi. Même si nous, on a trouvé notre équilibre enfant, travail, ça prend quand même beaucoup de place.